Gagnons des âmes pour Jésus-Christ à travers des histoires animées et découvrons les réalités du monde invisible dans la vie quotidienne. Dans un petit village reculé, entouré de collines et de champs verdoyants, vivaient deux cousines inséparables, Molly et Soleil. Bien qu'elles aient grandi dans la même modeste vie avec leur mère, les deux jeunes filles avaient des caractères bien différents. Soleil, regarde ce village, on n'a rien de spécial, moi je rêve de plus, de sortir d'ici avec maman, de nous échapper de cette vie limitée. Peut-être que le destin nous enverra des hommes responsables, qui nous aimeront et avec qui nous bâtirons une vie meilleure que celle-ci. Même s'ils sont des villageois, tant qu'ils sont responsables et nous aiment sincèrement, c'est l'essentiel. Non Molly, un villageois ne pourra jamais m'apporter ce que je veux. J'ai besoin de tout avoir, et maintenant. Regarde-moi, cousine. J'ai la peau claire, j'ai des formes. Je ne peux pas me contenter d'un villageois. Tu sais, j'ai une idée, bien que nous allons marcher un peu. Nous irons chaque jour au parc. Il y a des gens de la ville qui y passent, et qui sait, un jour peut-être, un homme riche me remarquera. Mais te rappelles-tu des deux garçons du village qui voulaient t'épouser? Tu les avais tous repoussés. Ils t'aimaient sincèrement, et je t'avais dit d'accepter. Un homme qui aime vraiment, c'est ça le plus important, non? Arrête cousine, garde ces conseils pour toi-même. M'as-tu bien regardé ou quoi? Bonjour les deux cousines. Bonjour Mboyo, comment vas-tu? Ça ne va pas très bien parce que ta cousine Soleil ne veut pas de moi. Soleil, tu es encore plus belle aujourd'hui. Chaque fois que je te vois, mon cœur bat plus fort. Est-ce que je pourrais encore te parler un instant? Vas-y, il veut encore te parler. Mboyo, tu veux me parler, moi? Que peux-tu bien avoir à m'offrir? Je n'ai pas grand-chose, c'est vrai. Mais je t'aime vraiment, Soleil. Je rêve de te rendre heureuse, même avec ce peu que j'ai. Je pourrais travailler dur, te donner tout ce que je peux. Écoute-moi bien, je ne suis pas faite pour cette vie de village. Moi, je veux de l'élégance, de l'abondance, des parures. Je ne compte pas finir mes jours ici avec un homme qui ne pourrait même pas m'offrir une maison décente. Arrête ça, tu ne dois pas lui parler ainsi, c'est un homme, bon fin. L'amour, Soleil, l'amour, c'est bien plus que des choses matérielles. Si tu me donnais une chance. L'amour, Mboyo, garde-le pour une fille qui rêve de rester ici. Moi, je suis faite pour une vie bien plus grande. Allez, laisse-moi tranquille. Molly, l'aînée, était douce et humble, toujours reconnaissante de ce qu'elle possédait. Elle rêvait d'une vie simple mais heureuse, espérant un jour trouver un homme qui l'aimerait pour ce qu'elle était. Soleil, elle, nourrissait de plus grandes illusions. Belle et fière, elle aimait attirer l'attention et était convaincue qu'un homme riche de la ville la remarquerait un jour, lui offrant la vie de luxe qu'elle pensait mériter, déjà loin du village, habitant une grande maison en ville. Maman, ça m'inquiète de te voir travailler si dur tous les jours. Je sais qu'on n'a pas grand-chose, mais un jour, j'espère que tout ira mieux. Je te promets qu'on sortira de cette vie difficile. Oh ma fille, ta gentillesse est mon réconfort. Mais la vie est ainsi faite, on doit travailler pour vivre, même si c'est parfois dur. Heureusement que tu es là pour m'aider. Comme ça tu vas m'aider à couper certaines planches pour préparer. Ok maman, mais parfois je pense que si Soleil avait accepté l'un de ces hommes qui lui ont fait la cour, elle aurait pu déjà fonder une famille, tante Moringa et toi aurez moins de soucis. Moi non plus, je ne comprends pas ma nièce. Elle rêve de richesse, de grandeur. Elle pense qu'un homme riche de la ville viendra l'emporter loin d'ici. Mais le bonheur ne se trouve pas toujours dans l'argent, ma fille. Je crains qu'en attendant ce rêve, elle ne se retrouve seule. Je dois parler avec ma sœur concernant le comportement de Soleil. Quelques jours plus tard, les deux cousines se trouvent au parc, et un homme de la ville s'approche d'elles. Il est bien habillé, avec un air riche et élégant.
Jeune fillette, j'espère que vous vous amusez bien dans ce parc. Parfaitement bien messieurs, merci. Bonjour les grandes dames. Bonjour mon cher mignon. Bonjour monsieur. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène souvent ici, mesdemoiselles? Est-ce votre première fois de venir ici dans ce parc? C'est notre deuxième fois ici mon mignon. J'aime bien la couleur de votre cravate, c'est ma couleur préférée. Oh, merci beaucoup pour le compliment, et c'est ma première fois de voir des jolies dames comme vous ici. Moi je suis la plus belle fille de notre village. Très intéressant. Et toi mademoiselle, il me semble que tu es timide, comment t'appelles-tu? Tu es très jolie. Je m'appelle Molly. Merci beaucoup. Molly, waouh, un très joli nom comme tu l'es d'ailleurs, je suis très ravi de faire ta connaissance Molly. Et moi, je compte pour le beurre ou quoi? Bien sûr que non. Je suis aussi content de faire ta connaissance. Eh bien, c'est moi qui ai eu l'idée de venir ici. Pas vrai, Molly? C'est vrai, mais où est le problème? Hélène, y a pas de problème en cela. Et d'ailleurs mademoiselle Soleil, vous aviez eu une très bonne idée de venir ici avec ma charmante Molly, et j'espère la revoir encore. S'il te plaît Molly, puis-je avoir ton numéro de contact? Je tiens vraiment à te revoir. Je voudrais bien, mais malheureusement je n'ai pas de numéro de contact, ma mère non plus. C'est ne pas grave. Alors pouvons-nous se rencontrer le samedi ici vers 17 h, et je t'amènerai au restaurant, je t'attendrai, s'il te plaît. Oui ça me va, mais, est-ce que je pourrais venir avec Soleil? Je ne voudrais pas qu'elle se sente laissée de côté. Bien sûr que oui. J'espère que ça va, Soleil? Oui ça va, on sera là le samedi. Et surtout que c'est grâce à moi. Quelques heures après vers le soir. Mais que ce qu'il y a, ma fille? Tu restes calme sans rien dire. Au lieu de bouder, viens m'aider à couper du bois. Il y a plus important que couper le bois maintenant maman. Maman, c'était moi qui avais eu l'idée d'aller au parc avec Molly comme je te l'avais dit, et voilà que... C'est à elle qu'on a fait des avances. Ah bon, c'est vrai ça? Molly? Ma chérie, calme-toi. Molly est ta cousine, elle est aussi mon sang. La chance lui a souri, sois contente pour elle, mais c'est vrai que ça m'attriste un peu pour toi ma fille. Tu peux t'imaginer qu'il a invité Molly au restaurant et c'est elle qui a dû demander pour que je vienne aussi. Et c'est un gentleman maman, tu peux sentir qu'il a du pognon, c'est le genre d'homme que je veux. C'est vrai ça. Alors ma fille profite de cette occasion du restaurant. Qui sait, peut-être que tu verras un de ses amis ou tu trouveras aussi quelqu'un dans ce milieu-là. Arrête d'avoir cette humeur-là, je suis sûre que tu trouveras aussi un bon gentleman. Maintenant aide-moi à emmener ces bois que j'ai coupés à la maison. Je les ai mis dans ces cartons-là. Où étais-tu ma chère sœur? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle est cette nouvelle qui doit te faire danser alors? Nos filles étaient au parc, et un gentleman s'est intéressé à Molly. Elle m'a dit que cet homme a l'air sérieux. C'est la toute première fois qu'un homme lui fasse des avances et l'important c'est qu'elle soit heureuse. Oh là là, bonne nouvelle. Mais il faut veiller à ce qu'il soit réellement sérieux car de nos jours il y a beaucoup des aventuriers. Exactement, mais j'ai un fort pressentiment qu'il est sérieux. Nous aurons plus d'informations sur lui après leur rendez-vous. Espérons qu'il le soit alors. Oh les filles, d'où venez-vous? Bonjour tante Moringa, nous étions au champ avec Soleil. Bonjour Soleil, comment vas-tu? Bonjour ma tante, vous êtes très joyeuse. Soleil, s'il te plaît viens un peu m'aider ici à la maison. Ok j'arrive maman. Puis-je vous aider aussi ma tante? Non ma nièce, c'est gentil de ta part. Ma chérie de maman, tu ne fais que danser. La joie d'une future belle-mère. Maman, je n'en reviens pas qu'un homme aussi gentleman s'intéresse à moi. Et surtout alors que Soleil était là, elle qui attire toujours les regards. Ma fille, la beauté est relative, c'est bien plus que le physique. Chacun a son charme, mais le cœur d'une personne, son humilité, ça compte aussi. Et d'ailleurs, tu es très jolie, ma fille ne te sous-estime pas. Ce monsieur l'a bien remarqué. Tu as une beauté intérieure et extérieure qui attire les gens à toi.
Oui, peut-être. Mais maman, j'ai remarqué que tante Moringa semble un peu froide. Tu lui as appris la nouvelle? Oui. Je lui en ai parlé. Mais elle ne m'a même pas félicité, maman. Elle ne pose aucune question. Elle semble méfiante. Ne dis jamais ça, ma fille. C'est ta tante, ta deuxième maman. Elle et moi, nous avons le même sang, le même père et la même mère. Elle ne pourrait jamais te vouloir du mal. C'est juste une impression, maman. Regarde bien et tu verras. Je t'interdis de penser cela, Molly. Ta tante et ta famille. D'accord maman, j'ai compris. Maintenant, allons chercher une belle tenue pour toi. Tu dois être élégant pour ce rendez-vous. Je vais puiser un peu dans mes économies. Dans la journée du lendemain. Excusez-moi. J'ai une petite toux qui tarde à terminer. Ok. Soignez-vous bien alors. Nous avons encore un long chemin dans ce train. Ça me fatigue déjà. Nous arrivons bientôt à la gare. Et ma Moringa est là. Bonne arrivée, Mamimou, comme j'aime t'appeler. Merci copine, et j'espère que tu vas bien. Ah, c'est quoi ça, cette tête de cafard-là que tu fais? Je suis en vie et c'est l'essentiel. Chère copine, on se connaît, ne me mens pas. Je vois bien à ton visage que ça ne va pas. Je croyais que tu serais ravie d'avoir bientôt un beau fils dans la famille. Mais, comment sais-tu ça? Ah, la nouvelle fait déjà le tour du village. Tout le monde sait que Molly a rencontré un homme et qu'ils iront au restaurant samedi. Vraiment, la manière des gens a tout rapporté. Oui, je devrais être contente, mais au fond, je suis juste abattue. Je comprends, et c'est normal, Moringa. Après tout, c'est Molly ta nièce, pas ta fille. Ce n'est pas pareil. Oui, je sais, mais Molly est aussi comme ma fille, tu vois. Ne te raconte pas d'histoire, Moringa. Ta nièce n'est pas ta fille biologique. C'est normal que tu ressentes un pincement au cœur, surtout que c'est Soleil qui a toujours été la plus jolie et suivie des hommes du village. Ce monsieur aurait dû être attiré par elle, non? Exactement. Ma sœur se plaignait à chaque fois que Soleil refusait un homme du village, me disant que l'amour ne devait pas s'arrêter aux apparences. Et maintenant que Molly attire l'attention d'un homme bien, elle n'a aucun problème avec ça. Alors que moi, ma fille doit se contenter des villageois? Ce n'est pas juste. Eh bien, tu vois, tu commences à comprendre. Mais écoute, si tu veux vraiment faire quelque chose, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Comment ça m'aider? Je connais un homme qui peut détourner l'amour de ce monsieur vers ta fille, Soleil. Il la regardera avec passion, jusqu'à l'épouser. Et, vraiment? Vraiment quoi? Ne te sens pas coupable. Tout le monde protège ce qui est à lui. Le monde fonctionne ainsi depuis toujours. Et en tant que mère, n'est-ce pas ton devoir de chercher le meilleur pour ta fille? Regarde, même Jacob dans la Bible avait pris la bénédiction d'Ésaü, et Dieu ne l'avait pas condamné. Parfois, il faut savoir agir dans l'ombre pour le bien de ceux qu'on aime. Regarde ta fille Soleil, elle est claire de peau, elle est belle et elle a des rondeurs, alors mérite-t-elle quelqu'un du village? Non, si tu n'agis pas, qui le fera? Tu as sûrement raison. Mais où est passée ma sœur? J'ai beaucoup frappé à sa porte et il n'y a personne. Soleil non plus n'est pas là. Mais elle aurait dû me dire avant de sortir car nous devons aller acheter une robe pour toi. Patientons encore quelques heures, et si elle n'arrive pas nous irons seuls. Baba, voici la dame dont je vous ai parlé, et voici sa fille, Soleil, qui nous a discrètement rejoints. Homme Soleil. Es-tu vraiment d'accord avec ce que ta mère veut faire? Oui, je suis d'accord. Je veux que Monsieur Baltimore s'intéresse à moi. Alors, vous voulez changer le destin en votre faveur? Vous savez que c'est risqué, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de pardon pour ceux qui jouent avec le sort. Oui, nous comprenons, mais nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Vos cœurs sont sombres, je peux le voir. Vous êtes prêts à tout, même à faire du mal à votre propre sang. Très bien. Écoutez-moi attentivement. Soleil,
Tu n'iras plus au restaurant avec Molly. Tu iras jusqu'au parc, et là, Baltimore viendra la chercher. Faites en sorte que la mère de Molly ne connaisse pas Baltimore. Car il reviendra pour épouser Soleil si vous respectez les consignes. Une fois que Molly et ce monsieur Baltimore seront partis au restaurant. Toi Soleil, tu iras chercher un cadavre de 3 jours, où tu prononceras le nom de ta cousine 3 fois, et son esprit y sera enfermé là-dedans. Un cadavre. Un cadavre de 3 jours, mais... Je vous donne une robe que Soleil devra porter le samedi, car cette robe lui apportera la poisse. Souvenez-vous de ceci. Si un jour quelqu'un découvre que ce monsieur était d'abord celui de Molly, vos vies seront ruinées. Soyez prête à assumer les conséquences. Mais comment faire pour que Molly ne dise pas la vérité à sa mère? Après que Soleil aille parler au cadavre, Baltimore ne se souviendra plus de Molly et Molly de même. Et au cas où ça ne réussit pas? Toi aussi, pourquoi ça ne réussira pas? Il n'y a rien de grave en cela. Le jour suivant. Ma sœur, regarde comment elle rayonne avec cette robe. Demain elle sera la plus jolie. Nous sommes tous contents pour toi. Ma tante, je te remercie beaucoup pour ce cadeau, je ne m'y attendais pas. Quelle surprise! Oui, Soleil et moi avions voulu vous faire une surprise et c'est pour cela qu'hier soir nous n'étions pas là. Nous avions parcouru tous les magasins pour te trouver cette magnifique robe. Merci beaucoup ma sœur. Hier nous vous avions cherché, Soleil et toi. Sans le savoir vous nous aviez devancé en achetant une belle robe à Molly. Que Dieu vous bénisse. Demain sera le grand jour. Je vais maintenant aller me reposer et profiter du sommeil comme Soleil. Ok ma tante, bon repos. Nous allons aussi nous reposer. Bon dodo. Waouh maman! Quelle surprise tante Moringa et Soleil m'ont fait. Et moi qui croyais qu'elles étaient toutes les deux indifférentes. Tu vois ma fille, je t'avais dit que c'est la famille, et la famille doit être soudée. Le lendemain, le jour du rendez-vous. Merci Soleil, d'avoir accompagné Molly jusqu'ici. Ça me rassure vraiment. Oh, mais de rien, Baltimore. C'est normal entre cousines. Allons-y déjà mon cœur, et après je te raccompagnerai jusque chez toi au retour. S'il te plaît, il serait mieux que tu me ramènes ici pour le moment. Ah bon? Pourquoi ça? C'est un peu tard pour vous laisser rentrer seul. Ne vous inquiétez pas, vous savez comment sont les gens du village. Nous préférons garder cette rencontre discrète. De toute façon, je veille à ce qu'il aille de la sécurité dans ce parc. Vous serez bien protégés. Comment est-ce que tu veilles à cela? Je suis le propriétaire de ce parc. Ah bon, waouh waouh, vous êtes friqué alors. Soleil un peu de retenue, arrête ça. C'est ne pas grave, allons-y maintenant. Au revoir et amusez-vous bien. On se revoit bientôt chère sœur. Profite bien, chère cousine, parce que ce sera la dernière fois que tu iras au restaurant avec lui. Ton rêve va se briser cette nuit même. En plus, je vois déjà comment je serai la propriétaire de ce parc. Je ne te laisserai pas voler mon monsieur.